Salut tout le monde, est-ce que vous voulez des enfants? Quoi, c'est une question tout à fait normale. Moi personnellement, ouais, j'en veux 14. Je sais, c'est un chiffre très précis. Mais bon, faut bien la constituer cette équipe de foot. Avec les remplaçants... Je rigole, calmez-vous. Et bah dites-vous qu'il y a une influenceuse qui en a payé les pots cassés. Et je parle bien de Yanissa. Parce que quand tu t'exposes, toi et tes enfants, le public, ils ont trop la bouche facile. Ils savent pas la fermer, tu vois. Surtout quand il s'agit d'enfants. On le voit très bien déjà dans notre entourage, hein. Ça juge trop les enfants des autres ici. Alors imagine sur internet. Bref, si ça vous intéresse, prenez quelque chose à manger, à boire, et sur ce, c'est parti. Let's go! La 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 la. Wesh, bienvenue dans une vidéo d'actualité. Ouais, je crois que je vais le dire à chaque vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des conséquences des vidéos YouTube de Yanissa XO sur sa famille. Déjà, c'est qui Yanissa XO? C'est tout simplement une youtubeuse qui est devenue connue. Je crois qu'elle racontait des story time, etc. Bref, youtubeuse lifestyle, mais elle a vraiment percé quand elle a ouvert sa chaîne YouTube avec son mec. Et ses vidéos tournaient de ouf sur Twitter à l'époque et maintenant sur TikTok. Parce que, vas-y, son mec, il est trop drôle. Déjà, moi, je l'ai connu avec la vidéo ASMR. C'est de la merde. Mais non, c'est pas de la merde. C'est Fendi. Je vais chercher quelque chose, vous allez kiffer. Mais non, c'est horrible, mais c'est super fort. C'est même pas agréable. Oh mon dieu. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Moi, j'avais vu cette vidéo, j'étais mort de rire. Sinon, il y avait la vidéo aussi cuisine qui avait pas mal tourné. Technique pour le jaune d'œuf, vous coupez un œuf en deux, enfin, vous le cassez et vous faites ça, vous le baladez de coque Sur la vie de ta mère, en c'est coque. comme ça qu'il faut faire. Vous le baladez de coque Eh, je suis sûre que vous saviez pas. Je suis sûre qu'ils savaient pas. et là direct j'ai un jaune d'œuf. Waouh. Et hop là, on verse le jaune d'œuf dedans. C'est à moi. C'est à moi. Mais t'as fait quoi? 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 Mais attends. Dominique, t'as fait quoi là? Attends, tu peux me réexpliquer ce que t'as fait? J'ai coupé, j'ai séparé le jaune du blanc. Oh le con! Non mais je suis choquée. Non mais là je suis choquée. Non mais je suis choquée Dominique, je suis choquée. Il était archi sûr de lui. Mais t'es un malade. Mais t'es un malade, wesh. Mais je me suis dit, mais j'étais étonnée, wesh. Non mais attends, mais wesh Dominique. J'ai pas fait exprès. Tu me déconcentres. Mais je te parlais même pas. Ah j'ai ça. Attends mais du coup il faut que je recommence. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai séparé le jaune de l'œuf. Ici, et j'ai jeté le jaune. Oh non mais n'importe quoi. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les deux ont 4 enfants. Enfin, vont sur le 4e. Et ce qui me tue, c'est regarder il y a 6 ans en arrière, ils disaient quoi sur YouTube? Quand comptez-vous faire un bébé? Bientôt je vais piéter Dominique. Non, je rigole. Non, je rigole, là, c'est pas pour maintenant. Hein. En fait, dites-vous que vraiment on a 20 piges. Ouais, parce que les gens, On a ils 20 voient pas. piges. On est ensemble, c'est pas parce qu'on a un appartement, on voyage et tout, on fait plein de choses, mais on a 20 ans. Ouais, franchement. Que les ouais, enfants. Enfin, non, moi j'ai 21 ans déjà. Le 21 décembre, j'ai 21 ans. Moi j'ai 21 ans, mais ouais, enfant, pas pour maintenant. On est Ouais, jeunes. pour moi, je suis encore. Vous voyez comme des vieux et tout, C'est mais. ouf, on a encore des. Pas pour maintenant, on a encore des années, des choses à vivre. Ah là là, 6 ans plus tard, 4 enfants, bam! Vous nous laissez pas respirer en fait. À peine on est content pour le premier, et le deuxième il est déjà là. Maintenant, regardons qu'est-ce qui a fait polémique. Alors ce qui a fait polémique, c'est tout simplement que Yanissa elle a sorti un vlog à Las Vegas. D'ailleurs, pendant ce vlog à Las Vegas, elle s'est fait cambrioler chez elle. Ouais, sauce sur sauce. Hein. Et d'ailleurs, je vous ai sorti même une vidéo dessus. C'est vraiment le voyage de la sauce, hein. Je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est une des seules vidéos, ou du moins première vidéo, où on entend beaucoup ses enfants, etc. Bah forcément, c'est un vlog en famille. Ça change des vlogs de Lena Situation, tu vois. Et regardez les clips qu'ils ont fait sur TikTok, genre tous les passages où on entend ses enfants. Maman, pourquoi t'as des boutons? Tu m'avais mal alors que c'est pas toi. Et papa il dort. Et moi je conduis pas aux États-Unis. Prends ta séance. Bah, il y a pas ma séance ici. Bah, achète une séance. Bah, je peux pas acheter une voiture juste pour les vacances. Bah, achète une séance. Mais qu'est-ce que tu dis? Mettez les ceintures, dépêchez-vous. Vous mettez votre ceinture. Toi, t'es ta soeur à mettre sa ceinture. Oh c'est plus haut comme ça. D'accord? Pourquoi ils sont toujours en train de crier ces gosses-là? Tu ne critiques pas. Bah si, je vous critique parce que vous êtes toujours en train de... Ah, Banana République. Je vais aussi aller... Tu veux faire la photo avec le train?
Viens, fais la photo. Non. Mais si. Tu sais que Malibu, c'est la ville de Barbie. Hein. Je sais. Bon, genre, Mais dans Barbie, j'ai entendu Malibu. ah, tu vois. Comment tu t'as raconté, toi? Toi, t'es la plus honte. C'est bon. C'est toi la plus honte. Tu veux être parfaite? On n'a pas besoin d'être parfait. Je suis pas parfaite, je me suis maquillée vite fait. J'en ai marre que tu parles à la caméra tout le temps et tu fais ton maquillage. T'as pas besoin de... C'est grâce à ça que t'as des habits. Et c'est pas fini. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal d'extraits. J'en ai marre que tu parles à la caméra tout le temps et tu fais ton maquillage. Non, chacun son tour. Ah, regarde le monsieur. Oh, monsieur là. Oh, c'est trop cool, va couler. Mais non. T'inquiète, il va te donner des goûts. Papa, il va juste... Et elle pleure parce qu'elle a pas la même chose que sa soeur. Non, regardez aussi. Bah oui, alors. Oh, t'es pas tout seul. Pourquoi t'es en colère comme ça? Tiens, ton doudou. Bah, tu peux crier, je m'en fiche. Hein. Alors là. Tu m'avais mal alors que c'est pas toi. Je vais aussi aller. Tu cries parce que t'es pas à côté de ton petit frère. Non mais ça va pas. Non mais là, alors là, prennent ce qu'ils veulent. Waouh. Si, c'est fini. Non. Si. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il y a plein de personnes qui étaient en mode ah ouais, ça va prendre la pilule et tout, ça va se protéger parce que pas trop envie d'avoir des enfants. Mais les gars, je pense que vous avez trop regardé de séries Netflix où vous avez trop été romantisés par les réseaux sociaux. Avoir des enfants, c'est-à-dire la vraie vie, bah c'est littéralement ça. Hein. Je pense que vous vous souvenez pas à quel point vous avez fait vivre un enfer à vos parents. Sauf qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux pour vous exposer. Là maintenant, il y a les réseaux sociaux, on voit la vraie vie. C'est ça, avoir des enfants. C'est ghetto. Il faut s'y préparer. C'est pour ça que les parents ils disent ouais, faut être prêt pour devenir maman, faut être prêt pour devenir papa. Parce que c'est ça qui t'attend. Moi, il y en a une, elle me tue, c'est celle qu'on surnomme Citron. Je sais pas pourquoi. Il la surnomme Citron, mais c'est son surnom, Citron. Elle est grave ghetto, elle est en pierre. Regardez, elle dit quoi sa mère? Pourquoi t'as pas de lit superposé? Bah, je l'ai pas acheté. T'as pas d'argent ou quoi? Bah, c'est pas que j'ai pas d'argent, c'est que pour l'instant, je l'ai pas acheté. T'as pas d'argent ou quoi? Ouais, j'étais pauvre. C'est une dinguerie de dire ça à sa mère. Et le pire, c'est que pour vous dire à quel point c'est la vraie vie, genre les enfants, c'est comme ça. Il y en a une, elle a voulu réagir justement à cette polémique, etc., donner son avis. C'est pas elle, elle a la même chose à la maison. C'est-à-dire que derrière, t'entends sa fille dire des dingueries. On dit quoi, pardon? Wait a minute. Kendrick, arrête! Voilà, écoutez. Arrête, Kendrick, s'il te plaît, arrête! Arrête, sinon je dis à papa, arrête. Ok. Kendrick, j'appelle Giovanni, regarde. Non. Alors arrête. En plus, c'est trop chiant, les enfants. Ils apprennent un mot, ils le disent toute la journée. C'est bon, canalise. Tout là, le mot, c'est what the fuck. Donc, il y a un peu un gros mot dedans, quoi. Bon, après, c'est en anglais, hein. Heureusement, enfin, du moins, j'espère que son entourage ne comprend pas trop l'anglais. Sinon, ils vont dire, ah ouais, dinguerie. Super l'éducation de tes enfants. Oui, parce que vas-y, les parents, ils aiment trop juger. Donc, c'est comme ça. Et pour moi, il n'y a rien de pire sur Terre que des enfants. Les enfants, ils sont en plus qu'en pierre. Ils sont en glace, ils sont en béton, ils sont en acier galvanisé. Regardez les acteurs que c'est. Non. No, that nigga just fake that shit. No. No. Can I have some? That was rude. You cannot eat AirPods, Ivy. You're not getting pancakes for dinner. I hate you, Uncle. You know you're not supposed to touch that. Sit down in the chair.
La première pierre suffit. Je rigole, bien entendu, oh. Mais il faut quand même avoir de l'autorité sur ses enfants. Hein. Sinon, plus tard, ils te marcheront dessus. Hein. Forcément, Internet, hein, comme ce que je suis actuellement en train de faire, bah, donne son avis. Est-ce que les enfants de Yanissa sont impolis? Alors, c'est ce qui tourne partout sur Internet, sur l'Internet. Les gosses d'Anissa seraient impolis parce qu'en fait, elle a fait un vlog et on les entend, on entend pas mal ces petites louloutes s'exprimer. Voilà, en fait, moi, j'ai pas trouvé qu'elles étaient impolies, en fait. J'ai juste trouvé que c'était des enfants qui avaient l'espace pour s'exprimer. Parce que vous avez, en fait, vous grandi dans des familles, bon, je parle des gens qui critiquent, hein, dans des familles où vous n'aviez pas l'espace pour vous exprimer. Et quand vous le faisiez, vous étiez punis. Vous n'aviez pas le droit de donner votre avis, ni d'exprimer vos émotions, de dire quand vous étiez en colère, triste ou autre. Moi, je trouve qu'elles sont pas impolies. Je trouve que c'est des petites filles très éveillées, drôles en plus, avec certes un certain du caractère, mais quand vous les écoutez, vous entendez les parents en fait. Donc à un moment donné, moi je trouve que, au contraire, je trouve que c'est vraiment chouette de pas réitérer les erreurs de certaines familles traditionnelles africaines, parce que oui, là je vais parler des familles africaines, je suis moi-même africaine. Non, en fait, laissez vos gosses s'exprimer, laissez vos gosses dire quand ça va pas, en fait. Je suis désolée, et au moins plus tard, ils se laisseront plus marcher sur les pieds. Voilà. Oui, voilà, c'est une façon d'éduquer qui est propre à chacun. Il y en a, ça fonctionne. Après, il y en a, ça fonctionne pas. Hein. Mais il faut quand même avoir des limites et marquer une certaine autorité. Je pense que c'est ce qu'il a fait. On peut voir dans certaines vidéos où elle gronde ses enfants. Mais il faut quand même les laisser s'exprimer un minimum, voir leur ressenti, histoire qu'ils se referment pas et qu'ils s'ouvrent à d'autres personnes étant plus grands. Sinon, ton gosse, il va partir à 14 ans de la maison, tu vas rien comprendre. Ça va commencer à dévier, à faire des dingueries à droite à gauche. Et là, tu vas regretter d'avoir été aussi strict. Donc, je la comprends un peu à Yanissa. Et il y a Yanissa qui s'est exprimée en story Instagram suite à toute cette polémique. C'est la dernière fois que je vais faire un seul contenu où on voit mes enfants. Parce que là, le harcèlement, juste parce que l'enfant est libre de parler, il y a des gens qui font... Moi, je peux pas supporter ça. Voilà, il y a des gens qui supportent ça. Moi, je peux pas supporter ça. L'harcèlement que je me prends pour un enfant qui parle, même si vous trouvez qu'elle répond, en fait, c'est un contenu que j'ai fait pour faire plaisir à ma communauté. Même si vous trouvez qu'elle répond... Ça me compare à des gens, frère, des gens dont les enfants, ils ont été placés. L'enfant n'est pas maltraité, l'enfant va bien, l'enfant répond. Et ça parle de moi, ça me compare à des gens dont les enfants, ils ont été placés, les enfants, ils ont... Vous savez quoi, je savais, je voulais pas. Je me suis dit, vas-y, si je monte pas, dans tous les cas, ça va et tout, si je floute, si... En fait, les gens, ils ont tellement quelque chose à dire, et ça, je peux tout supporter, mais ça, je peux pas. Franchement, c'était la dernière fois, plus jamais de ma vie. Au nom de Dieu, je fais un contenu qui comporte mes enfants plus. Eh bah oui, c'est Internet malheureusement. Moi je montre juste mes perroquets, Les gens ils auraient ça à les critiquer, c'est des animaux, wesh. C'est dingue. Il faut savoir, Yanissa, elle a le meilleur mari au monde. C'est-à-dire un mari à l'écoute, qui la soutient lors des événements comme ça. Faux, wesh, ambiance Norman sombre un peu, désolé, je ne le referai plus. Du coup, son mari, il l'affiche sur ses réseaux. Eh les gars, il y a une bolosse qui pleure en story. Oh, il y a une bolosse qui pleure en story. Tu vois, tu pleures en story. J'ai pas pleuré. Oh la bolosse. Vous savez, on a critiqué un peu, ça y est, elle pleure. On a critiqué, oh la sensible. Tu crois, on est en 2016, tu pleures en story, quoi. Oh là là, la bolosse. Oh la bolosse. Il y a une bolosse, elle a pleuré en story. Voilà, elle a pleuré. Elle a pleuré. Oh la boudeuse. Wesh. Oh la boudeuse. Oh la boudeuse. Waouh, on a parlé sur mes enfants. Ouais, Citron, elle est mal polie. Ouais. Eh, t'es mal, elle pleure. Elle pleure. Clémentine, elle a dit. Tes enfants, ils ont répondu. Oh là là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, l'alternant, il va pleurer aussi. Ouais, on a critiqué mes nièces. Ouais. Qu'est-ce que c'est, pourquoi tu rigoles maintenant, toi? Pourquoi elle rigole maintenant, elle? Elle ne va pas rigoler, hein. Mais continue à pleurer, vas-y, je te filme. Ah bah avant, tu pleures en story, vas-y, je te filme, pleure. Tu moques pas de moi, la pleureuse. Et le pire, c'est juste avant, elle avait réagi en story Instagram, genre en mode, mais attends, mais c'est dingue de donner son avis sur les enfants des autres. Il y en a une, elle s'est offusquée parce que la petite fille de Yanissa, elle a dit que les abonnés, ils étaient moches. Et elle s'est sentie grave visée, mais genre au premier degré. Elle allait s'embrouiller avec une gamine de 5 ans. Mais attendez, mais blague à part, vous savez qu'il y a une meuf dans les commentaires de la vidéo. Elle était trop énervée. Elle a dit comment ça, elle est mal élevée, elle nous traite de moche. Nous on l'a vu naître et tout. J'ai dit yeah. Elle a pas de neveu. Hein. Elle a pas de neveu, elle a pas de petit frère. Hein. Parce que les neveux, les petits frères là, tous les jours ils disent que t'es moche. Hein. Tous les jours, frère. Ah t'es trop moche.
Elle est jamais partie dans une école primaire ou dans une maternelle. Hein. Elle a pris ça à cœur. Vous verrez vraiment Citron, quand elle parle, elle sait qu'elle parle à des millions de personnes. Elle, pour elle, elle parle juste à un téléphone. Hein. Mais ouais, parce que Citron, c'est la plus belle. Hein. Donc pour elle, vous êtes... tu vois. Même moi, des fois, pour elle, je suis en bas, quoi. Tu vois. Parce que c'est la star, c'est tout. Je suis désolé, hein, sa fille Citron, elle a grave une vibe de Nord-Ouest. Je sais pas pourquoi. Mais tu vois, elle se laisse pas faire. Elle en a rien à faire des caméras. Genre du jugement ou autre. Après, je vais te dire, c'est un enfant. Elle connaît pas Internet. Mais vraiment, elle a une vibe en mode... elle a la bouche, hein. Elle parle. Hein. Et regardez ce qu'elle dit. Ça me tue. À chaque fois qu'Yanissa a fait des stories, tu l'entends en fond. Elle répond à sa mère, alors qu'elle est même pas dans la discussion. Franchement, quand tu fais pas à manger, ça te fait gagner du temps dans ta journée. Ça fait gagner vraiment du temps. Donc comme ça, on peut faire autre chose. Et je suis pas aussi pressée. Parce que quand tu fais des plats travaillés et tout, faut commencer tôt pour manger à 20h. Faut commencer à faire manger à 19h. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Là, c'est vraiment... Je préfère prendre le temps avec eux. Au pire, on fait des cookies, des petits gâteaux, des choses comme ça. On s'amuse. On s'amuse, on fait des gâteaux. Plutôt que faire à manger à proprement parler. Voilà. Ouais, c'est nul de faire à manger des fois. C'est fatigant. Maman, elle est fatiguée des fois. Oui. En plus, papa, il fait pas trop à manger parce que papa, il sait pas faire à manger. Même papa, il sait faire à manger. Et le pire, c'est que sa fille, elle envoie des pics à ses parents, mais genre sans faire exprès, tu vois. Après, c'est une enfant normale. Regardez le dessin, comment elle a représenté son père. Et son père, il a été piqué. Et commencez pas à me dire, ouais, ta fille, elle t'a offert un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Non. C'est une dinguerie de dire ça. Parce que, bien sûr, c'est le cadeau. Faire son papa comme ça, avec un gros ventre, c'est une attaque personnelle, c'est pas un cadeau. Je suis désolé, tu fais pas ton papa comme ça avec un gros ventre, sachant que je suis en diète. Non, voilà, c'est une attaque personnelle. Je l'ai pris comme une attaque, j'ai rien dit. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens, ils ont réussi à comparer Yanissa avec Poupette Kenza, mais genre premier degré. Attendez, vous avez comparé Yanissa à Poupette Kenza? Je comprends qu'elle pète les plombs, je comprends qu'elle pleure. Comment? Mais vous êtes des malades, hein. Pour vous recontextualiser, Yanissa n'a jamais vraiment montré ses enfants. Elle l'a fait là parce que sa communauté demandait, pris tant d'années. Et Yanissa, elle a toujours valorisé la liberté d'expression de ses enfants, le fait qu'ils puissent s'exprimer comme ils veulent, sans pour autant être mal éduqués. Genre, c'est juste normal. Tu l'aides tes enfants, genre, exprimer s'il est en colère, s'il est heureux, s'il est triste, il s'exprime. Et là, c'est pas le monde d'Internet s'enflamme en disant qu'ils sont mal éduqués, que si, que ça, et que quoi? Il compare ses enfants aux enfants de Poupette. Et il compare Yanissa à Poupette. Pour rappel, les enfants de Poupette ont été placés. Pour rappel, Poupette est en prison. Pour rappel, Poupette est loca, genre. Elle s'exprimait en story, là, Yanissa était en pleurs, elle était en mode genre, les gars, comment vous faites genre? Mais je la comprends. Mais vous avez pété les plombs. Déjà, ça prouve vraiment que votre éducation avec vos enfants, ça sera vraiment pourri. Si vous les laissez pas s'exprimer, ils vont vous exploser à la figure. L'expression des enfants est hyper importante pour leur construction identitaire, etc. T'inquiète ma puce, t'es une très bonne mère. Ça, personne n'a douté ici. Grave, Poupette, c'est pas Yanissa. Genre, je sais même pas comment vous avez réussi à les comparer. Moi, j'y ai pas pensé une seule fois. Et le pire, c'est sur Twitter. Là, vraiment, sur Twitter, de toute façon, les gens, ils sont en pierre. Il y a des gens, ils ont dit, mais au moins, les enfants de Poupette, ils sont pas mal polis. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, bref, voilà ce qui s'est passé du côté de Yanissa. Comme quoi, une vidéo YouTube, des fois, ça peut mettre en colère tout Internet. Sur des trucs basic. Du coup, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Hein. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Même tu likes cette vidéo, c'est de la partager, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo actualité. Et sur ce, claim to fame.